Hello les amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Il s'agit du marbré au chocolat. On est parti pour la liste des ingrédients. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients dans le descriptif. Il vous faudra donc un pot de yaourt nature, un pot et demi de sucre, 3 pots de farine, un pot d'huile de tournesol, 4 œufs, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique, ainsi que 50 g de chocolat à cuire. Je commence par vider mon pot de yaourt nature. Je garde mon pot vide qui me servira à compter le nombre de pots pour les autres ingrédients. Je continue avec un pot et demi de sucre en poudre. J'ai enfin trouvé le meilleur marbré au chocolat. Donc vraiment ce gâteau il est vraiment extrêmement bon et puis vraiment très moelleux et puis il se conserve très bien. Je continue en remplissant 3 pots de farine. Une fois que j'ai versé mes 3 pots de farine, je vais casser mes 4 œufs. Je les casse un par un. On ne sait jamais qu'il y en a un qui est mauvais. Et je viens les battre. Donc 4 œufs. Et je les verse dans mon saladier. Et je viens ajouter un pot d'huile de tournesol. Donc vraiment c'est une recette facile, même les enfants peuvent le faire. Je viens ajouter maintenant mon sucre vanillé, ainsi que mon sachet de levure chimique. Je n'ai pas forcément besoin de mixeur plongeant pour mélanger ma pâte, à la cuillère ça va très bien. Voilà ce que vous devez obtenir, une pâte bien lisse, sans grumeaux. Donc pour le marbré, il faut utiliser un moule à cake. Donc ici il fait 26 cm de long sur 12 cm de large. À l'aide d'un morceau de beurre, je viens graisser mon moule. Bien sûr, pas de gaspillage, je range mon morceau de beurre dans mon paquet. Maintenant, je viens mettre de la farine légèrement sur tout le moule pour éviter que le gâteau ne colle. Donc on a bien mis du beurre et de la farine. Je viens tapoter l'ensemble, le plat, pour enlever l'excédent de farine. Il ne faut pas hésiter à retourner le plat. Et maintenant, je viens verser la moitié de ma préparation. Personnellement, j'ai fait fondre mon chocolat avec un tout petit peu d'eau au micro-ondes. Et je viens l'intégrer au reste de la pâte. Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ici j'ai utilisé 50 g. Je mélange légèrement la préparation et je verse mon mélange chocolat dans le moule. Pas de gâchis, j'utilise une maryse pour avoir l'intégralité de ma préparation. Dernière étape, je viens faire des zigzags, ce qui me permettra d'avoir un beau marbré. Je vais cuire maintenant 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Vous verrez, le gâteau va bien gonfler
Le voilà au bout de 40 minutes de cuisson. J'ai démoulé mon gâteau et je le fais refroidir sur un grille. Regardez les amis comment il est moelleux, regardez comment il est cuit et doré, il est magnifique. Je vais vous couper une tranche, comme ça vous allez pouvoir voir l'intérieur du gâteau. Je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Ça donne vraiment trop envie. Regardez les amis comment il est beau à l'intérieur, il est magnifique. Une tuerie. Allez, je vais vous couper une petite part. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette recette. Ça me ferait plaisir. Donc voilà ce que ça donne. Une belle tranche, bien moelleuse. Regardez comment c'est moelleux. C'est une recette que j'ai déjà fait plein de fois. C'est le goûter par excellence. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!